Donc, Dr. Paul, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je veux juste parler des vaccins dans notre région en ce moment. Tous les résidents des foyers de soins de longue durée dans notre région seront vaccinés d'ici la fin de la semaine. Donc, avez-vous l'intention de poursuivre le déploiement des vaccins dans les foyers de groupe et les maisons de retraite avant de retourner vacciner le personnel des foyers de soins de longue durée qui ont été manqués cette fois-ci? En effet, le nouveau directif que nous avons reçu, c'est de vacciner en premier lieu les résidents des maisons de longue durée. Et deuxième, on va continuer avec les maisons de retraite qui sont en haut risque. Et après ça, on va continuer avec les maisons de retraite des aînés. En effet, c'est les aînés qui sont dans les maisons, les groupes, etc. Une fois que nous avons fini avec tous les résidents, nous allons retourner pour commencer à faire les employés et les visiteurs. Mais comme première priorité, c'est les résidents de les maisons de longue durée. Après, c'est les résidents des maisons de groupe de retraite. Et évidemment, avec le délai de la distribution en ce moment, on n'a pas encore une date pour ça. En effet, nous continuons cette semaine, nous allons continuer à finir avec, nous avons une maison de longue durée à finir, ça va être fait demain, et nous allons faire quelques maisons de retraite cette semaine et en attendant de vaccins la semaine prochaine. Donc, on est supposé de recevoir le vaccin de façon régulière dès la semaine prochaine. Donc, on va continuer, on va faire toutes les maisons de retraite et on va retourner pour donner le deuxième dose aux résidents des maisons de longue durée. Et bien entendu, comme vous dites là exactement, vous êtes en train d'offrir une certaine protection à plus de personnes plutôt que de vous concentrer sur la protection complète de ceux qui avaient déjà reçu la première dose. Pourquoi avez-vous décidé de faire comme ça? Nous avons décidé de vacciner, de donner la première dose à plusieurs personnes possible, le plus de personnes possible, parce que si on vaccine une fois avec la première dose, on pourrait avoir une protection d'à peu près 70-80 donc, c'est mieux que zéro. Donc, je préfère vacciner 100% des personnes avec 70% de protection en premier lieu. Et de ne pas vacciner la moitié à 100% ou à 90% et ne pas vacciner les 50%. Donc, c'est une question de mathématiques, des chiffres. Donc, nous allons procéder avec la première dose pour qu'on puisse au moins offrir une protection, pas maximale, mais 75%, c'est mieux que zéro. Et comme vous dites, là, c'est des questions de mathématiques et des chiffres qui vont constamment changer. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes aussi en tant que le temps qu'on peut entendre entre les deux doses. Avec the World Health Organization qui indique qu'on peut attendre jusqu'à 6 semaines avec Pfizer, et ça serait d'accord. Mais c'est un risque non de dépasser la période qui a été testée dans les laboratoires. Vous pensez que c'est la bonne chose à faire? Écoutez, comme premièrement, nous allons donner un deuxième vaccin on parle le Pfizer actuellement. Moderna, il reste 28 jours, il n'y a pas de question, on va rester 28 jours. Mais avec Pfizer, pour les résidents de la maison de longue durée, on va attendre 21 à 27 jours, pas plus que ça. Pour le restant de la population, on va aller jusqu'à 42 jours, mais on a calculé qu'on a assez pour 35 jours. Les études de Pfizer démontrent que ça marche bien jusqu'à 42 jours, mais pas plus que ça. Donc, on n'a pas l'intention d'aller plus que ça. Et surtout, au niveau des résidents, on va aller 21 jusqu'à 27 jours entre les deux doses. C'est très intéressant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, au Royaume-Uni, ils sont en train de pousser ces 42 jours, je sais. Donc, c'est bien d'entendre qu'on ne poussera pas ça en ce moment. Et je comprends totalement le raisonnement, derrière le plan de déploiement des vaccins dans notre région. Mais il y a du personnel dans les hôpitaux d'Ottawa et dans toute la province, que ce soit des docteurs ou pas, qui ont peu d'interaction avec les patients. Ils ont déjà reçu 2 doses. Donc, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire et pensez-vous que le plan devrait être réévalué ou est-ce qu'il a été mal exécuté au départ? Je pense que je pense que maintenant qu'on regarde en arrière, c'était une erreur, mais je comprends pourquoi c'était fait. C'est parce que initialement, le vaccin de Pfizer, on n'était pas capable de le déménager. Une fois qu'on l'a livré à l'hôpital, on devrait le donner là.
et on avait commencé à vacciner les travailleurs dans les maisons de longue durée qui étaient supposés d'aller à l'hôpital. Par contre, il y avait des doses qui n'étaient pas remplies et une fois qu'on ouvre le vial, il y a pas, on doit le jeter. Donc, on vaccinait les gens, mais je pense que ce n'était pas une erreur, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Mais maintenant, nous avons la capacité à déménager. On pourrait le déplacer et le vacciner dans un troisième lieu, si vous voulez. Donc, je pense dorénavant, on a la capacité de commencer et vraiment fixer, prioriser les personnes qui sont les plus vulnérables. En effet, c'est les personnes qui demeurent dans les maisons de longue durée. Je peux vous dire aussi que la plupart des décès, tragiquement, sont dans les maisons de longue durée, dans l'Ontario et dans notre région aussi. Donc, il faut prioriser cette population qui est le plus vulnérable. Absolument. Et quand on parle de la priorité, là, je sais que c'est très difficile de répondre parce qu'on ne sait pas quand les prochains vaccins vont arriver, mais est-ce qu'on a des dates, des approximates, pardonnez-moi l'anglicisme, pour les dates, par exemple, pour la résidence Prescott Russell et les autres maisons de longue durée? Mais je peux vous dire que toutes les maisons de longue durée à Prescott Russell et à SDNG Cornwall ont été faites première dose au niveau des résidents. Et nous allons retourner pour faire une deuxième dose dans 21-28 jours. Donc, ça va aller au mi-février. Je pense à ce moment-là, on aurait la chance on aurait assez de vaccins pour vacciner aussi les employés. Il faut dire aussi que la première semaine qu'on a reçu le vaccin, on a vacciné dans à peu près 7 maisons de longue durée dans notre région, ainsi les résidents et les employés et les visiteurs essentiels. Donc, il nous reste aussi la moitié pour première dose pour donner au niveau des employés et des visiteurs et on va retourner aussi pour donner la deuxième dose aux employés, mais ça dépend le montant de vaccins que nous allons recevoir. C'est sûr et certain que nous allons retourner dès 21 à 27 jours après pour donner le vaccin aux résidents. Et si on a assez de vaccins, soit qu'on va vacciner les résidents, les employés comme deuxième dose, ou soit qu'on va donner la première dose aux employés qui n'ont pas été vaccinés la première fois. D'accord. Et juste pour terminer, Dr. Paul, en ce moment, on regarde la date réouverture, pardonnez-moi, pour les écoles, début 10 février, 11 février. Je pense que vous avez dit l'autre jour, c'est la date où on pense. Mais l'une des raisons de garder les enfants à la maison, c'était parce que on ne voulait pas avoir la propagation de la virus par les écoles avec les enseignants. Mais avec ce délai, avec les vaccins, ça va prendre du temps avant que les enseignants peuvent recevoir leur vaccin. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de laisser les enfants retourner à l'école si tôt que ça? Oui, oui. Écoutez, je pense que on ne peut pas attendre pour le vaccin de vacciner tout le monde. Ça va aller jusqu'à avril. Donc, si on attendrait pour le vaccin, les enfants n'auront pas de l'école jusqu'au mois d'avril. Ce n'est pas logique. Je pense que qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va se baser sur le taux d'infection autour de nous. Et dans notre région, on voit que c'est en diminuant, surtout à Prescott Russell, SDNG, le taux va dans le bon trajet, à mon avis. Donc, je pense qu'on n'est pas loin d'ouvrir les écoles dans notre région. En effet, ceci est réévalué à chaque semaine. Donc, ça pourrait ouvrir la semaine prochaine ou la semaine après, à mon avis. Ça va dépendre au niveau de la décision du gouvernement qui va être demain. Je pense qu'on ne peut pas attendre pour le vaccin. Idéalement, oui, mais on a eu une bonne rentrée à l'école au mois de septembre. On n'avait pas de vaccin. Toutes les précautions qu'on a faites étaient bien, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que si on a une hausse niveau de transmission dans notre région, comme on avait en mois de décembre, début janvier, en effet, ça va rentrer à l'école. Comme ça rentre au niveau aux maisons de longue durée. Donc, notre but est de diminuer le plus possible la transmission dans notre communauté. Et à ce moment-là, on pourrait rouvrir les écoles de façon sécure. Pas que les écoles ne sont pas sécures, mais si on a des personnes qui rentrent, qui sont en incubation, ils exposent les autres, ça dérange beaucoup les écoles. Donc, c'est pour ça qu'on était mieux d'attendre parce que là, je veux tantôt que juste en mois de décembre, on a eu 105 enfants entre 3 et 13 ans qui étaient infectés par le COVID. Et ça, c'était pendant les vacances. D'accord, d'accord. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'après le confinement, que les cas dans notre région vont augmenter encore?
Écoutez, c'est pour ça qu'il fallait qu'on continue avec toutes les précautions qu'on prend. Il fallait continuer de respecter les distances physiques, de porter les masques et être un peu patiente parce que vraiment, c'est à peine ce quelques mois qu'on va commencer à vacciner beaucoup de gens. Et en vaccinant les gens, moi, je dis toujours, quand ça va élever au niveau des vaccins, ça va diminuer les taux d'infection. Et à ce moment-là, on pourrait rouvrir l'économie, les magasins, les écoles, etc., pour qu'on puisse aller vers une vie plus normale qu'on avait avant. Donc, je pense que je suis optimiste, mais entre-temps, il faut respecter les mesures de santé publique. Parfait, Dr. Paul, merci beaucoup de nous avoir donné votre temps ce soir. Pas de problème.